Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes anciennes vidéos, je vous avais dit que désormais, les figurines que je recevrai en partenariat, je vous en ferai gagner quelques-unes. Donc c'est pour vous annoncer que bientôt, il y aura un concours pour vous faire gagner une figurine en partenariat. Je ne sais pas encore laquelle. Il y aura sûrement soit la Badak GX Materia, soit la Boo Solid Jetworks, la gros bout. Pour l'instant, c'est des figurines que j'ai reçues de mon partenariat, donc je vous en ferai gagner une des deux. Pour l'instant, je ne sais pas encore laquelle. Pour participer, de toute façon, je vous en reparlerai, mais ça sera tout simple, c'est comme d'habitude. Il faudra aller follow la chaîne Instagram de Figurines DBZ et bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube. Mais ça, je vous en reparlerai quand j'aurai décidé de la figurine que je vous ferai gagner et comment vous la faire gagner. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, je vais vous déballer le lot A de l'Ichiban Kuji Fantastic Aventure, sorti le 19 octobre 2024 au Japon. Donc, sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, le nom de la Kuji Fantastic Aventure, la licence Dragon Ball, le lot A, Bandai Namco. Sur le côté, donc on retrouve Bulma et Goku avec plusieurs photos différentes de la figurine. À l'arrière, donc on retrouve le nom de la Kuji, les deux noms des héros. On retrouve notre figurine ici, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve la figurine de face. Au-dessus, le nom de la Kuji, le lot A, la figurine de profil, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le cutter et on va voir cette figurine à quoi elle ressemble. Parce que d'habitude, on voit sur la toile avant de les déballer. Mais là, j'ai pas encore vu une seule fois une vidéo de cette figurine-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci, toujours avec le plastique rigide pour protéger la figurine. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une seule pièce. Donc le socle, c'est la route, elle est collée sur la moto. Donc avant de parler de ça, on va se mettre un petit extrait et on se retrouve après. De toute manière, on peut pas y aller à pied. Tu as cassé ma voiture, alors il va falloir que je m'en fabrique une autre tout de suite. Bon, c'était quel numéro? Numéro 9? Écarte-toi, écarte-toi. Voilà. Allez, viens, dépêche-toi. Ça alors? Mais c'est de la magie, ça. J'étais sûre que t'étais une magicienne, j'en étais sûre. C'est ridicule, arrête. On appelle ça une capsule à fabriquer des voitures. Et c'est drôlement nécessaire en ville. Tous ceux qui habitent la ville savent parfaitement s'en servir. C'est pas de la magie. Et monte derrière mon pas. Donc voilà les amis. Donc on va se décortiquer cette figurine. Bon, il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses qui me plaisent. Il y a des choses qui me plaisent pas. Et on va y aller. On va décortiquer tout ça. Donc on va déjà commencer par la moto. Alors la moto, au-dessus, la belle vitre. Regardez ça. Ils nous ont fait un beau carreau. Franchement, j'adore. Ici, donc le contour, ça nous fait du blanc, donc c'est la tôle de la moto. Ici, comme je disais, le carreau. Ce que je n'aime pas, c'est le fer. Regardez, le fer a été peint et ils nous auraient fait un petit fer transparent comme ça, comme ils ont fait sur le carreau. Franchement, ça aurait fait très beau. Un petit vert jaunâtre, ça aurait été magnifique. Les petits clignotants, pareil, c'est peint. J'aurais préféré que tout ça, les clignotants, feu arrière. Si là, le feu arrière, comme vous pouvez voir ici, le feu arrière, ils ont fait un petit carreau rouge. Mais ils auraient dû faire pareil pour les clignotants. Les rétros à l'intérieur, c'est pareil. Ils auraient dû mettre des miroirs. Donc, il y a quand même beaucoup de défauts sur la figurine.
l'avant de la moto, donc le fer, tout ça. Ici, les roues. La couleur blanc, mais c'est un blanc neutre. Ils auraient dû, pour le coup, là, ils auraient dû nous faire un blanc brillant qui fasse un petit peu plus effet métal. Là, ça fait vraiment genre plastique. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de relief dedans, il n'y a pas de couleur, de lumière qui se reflète dedans. Ça fait vraiment effet plastique. Et ils auraient dû faire comme la moto de lunch. La moto de lunch, ça nous faisait un plastique brillant. Et franchement, on aurait cru que ça faisait un petit métal en fait. Mais là, non, c'est carrément du blanc neutre. C'est bête, c'est malheureux. Donc ici, les deux petits pots d'échappement chromés, ça, franchement, j'aime bien. Donc, on retrouve le petit numéro ici à l'arrière. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a le tableau de bord. Donc ici, pour le Dragon Radar, pour trouver les boules. De l'autre côté, vous avez vu, ils ont bien été dans le détail quand même pour faire le tableau de bord. Sur ça, franchement, ils n'ont pas... ils ont pas cuté. Ils ont bien fait aussi les petits détails, le petit boîtier à huile qu'on a sur le guidon, donc la poignée, les freins, les petits boutons sur les poignées aussi. Non, franchement, ils ont vraiment fait le petit détail jusqu'au bout. C'est malheureux, c'est pour la couleur. Mais à part ça, sinon la moto quand même, question sculpte, elle est quand même pas trop mal. Franchement, ça fait quand même une belle moto. Ensuite, les personnages. Alors, la Bulma, regardez-moi ça, la Bulma, comment elle est mignonne. On retrouve bien la Bulma de début Dragon Ball sur sa moto. Là, le petit détail de sa montre, le cadran. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose d'inscrit dedans, mais non. Donc, on retrouve bien la petite Bulma. Regardez les couleurs. Donc, son haut, c'est un rose. Il y a des petites nuances quand même dans les plis. Son petit pétard, ici, juste à côté, son petit pistolet, couleur chrome, avec sa ceinture marron couleur cuir. Ses jambes, donc là, pas de nuance de couleur dessus. Les godasses, avec les chaussettes en bas, pareil, pas de nuance de couleur. On retrouve les gants. Donc les gants, c'est un marron brillant. De l'autre côté, donc là, c'est pareil, hein, pas de nuance de couleur. On retrouve une petite sacoche ici. Un petit bandeau qu'elle a autour du cou. On retrouve aussi son petit nœud là dans ses cheveux. Ah, franchement, la Bulma est vraiment mignonne. Ici, sur sa poitrine, donc on retrouve bien son nom, Bulma, comme vous pouvez le voir là. À l'arrière, le numéro 97. Ensuite, le petit Goku. Eh ben, le petit Goku, c'est pareil. Hein, regardez ça, la tête. On se rappelle qu'il avait vraiment peur quand il montait dessus. Et le petit Goku est bien fait aussi. Là, vous voyez, c'est assez malheureux parce que là, ils ont fait le contraire. Et nous ont fait les habits. Regardez l'habit, comment il brille. Ils nous auraient fait un blanc brillant comme ça sur la moto, mais ça aurait été magnifique. Et là, ils ont fait les habits brillants et la moto en mat. Et moi, je trouve ça con. Enfin, on va continuer sur le Goku. Les bras, c'est pareil. Mais franchement, oui, regardez les bras. Regardez, vous allez dire que je dis, mais tout brille sur le petit Goku. Pourquoi ils nous ont pas fait... Regardez, de ce côté-là, alors, de ce côté-là, ça ne brille pas. Vous voyez? Regardez le bras, les affaires, tout ça. Et de l'autre côté, alors là, le bras, on dirait que c'est un bras robotisé, quoi. Le truc, il brille carrément. Pourquoi ils nous ont pas fait un brillant comme ça sur la moto? Franchement, ça aurait été magnifique. Enfin, bref. Les cheveux, donc on retrouve ces cheveux noir mat. Donc là, forcément, ça part à l'arrière avec la vitesse de la moto. On retrouve son Yoibo à l'arrière. Donc la petite cordelette qui fait tout le tour pour tenir le bâton. Donc ici, on retrouve sa petite queue Saiyajin. Le petit siège, la petite selle où ils sont assis sur la moto. Non, franchement, je vais vous dire, en global, c'est vrai que ça nous fait une belle figurine. Mais sur les couleurs, ils ont carrément merdé. Parce qu'au lieu de nous faire le petit Goku brillant comme ça, ils auraient dû faire la moto. Et franchement, regardez, un repaint de cette moto-là en blanc brillant. Franchement, elle déchire carrément. Ici, j'en avais pas parlé, on retrouve bien capsule 9. De l'autre côté aussi. Non, franchement, le sculpte est bien fait. Mais c'est dommage que le blanc ne brille pas. Donc, le socle, j'en ai pas parlé. Le socle, donc on retrouve un morceau de route. Hein. Vous voyez, c'est un socle qui part en triangle, comme vous pouvez le voir. Donc, il se rétrécit. Donc là, vous voyez, c'est un petit bout de morceau de route pour pouvoir le poser. Je trouve que c'est bien foutu. Donc, maintenant, on va poser et on va voir la figurine de face.
Donc, voilà la figurine de face. Donc, vous voyez, sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop dégueulasse. Ça fait quand même une belle... Moi, tout ce qui est moto, surtout dans l'univers Dragon Ball, j'adore. Je suis motard, donc forcément, j'aime bien les motos. Je vais pas cracher dessus, malgré qu'elle aurait pu être beaucoup plus belle. Je me répète, mais avec le blanc brillant. Regardez, juste à côté, je vais vous mettre la moto de la Lunch. Regardez le côté. Ici, il nous avait fait du brillant. Regardez, ça nous fait genre un effet métal. Comparé à là, c'est tout neutre. C'est bête parce que ça aurait été de cette couleur-là en brillant. Franchement, elle aurait été magnifique, cette moto. Bon, là, on n'est pas là pour parler de Lunch. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, elle mesure 16 cm en hauteur. En largeur, jusqu'au bout des pots d'échappement, elle fait 18 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, je vais pas prendre la route, hein, je vais juste prendre la moto. En profondeur, c'est les rétros. En profondeur, donc, elle mesure 8 cm en profondeur. Donc, ça nous fait une petite moto de Bulma avec Goku. Moi, c'est vrai que moi, cette figurine-là, ça faisait un moment que je la voulais. Donc là, je l'ai. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus brillante, mais enfin bon. Maintenant, on passe à la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot A de l'Ichiban Kuji Fantastic Aventure, sorti le 19 octobre 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. En plus, avec le concours qui arrive, c'est le moment de vous abonner. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la sortie de la nouvelle Kuji Dragon Ball Daima. Le code CED-Goodies fonctionne tout le temps. Si vous voulez plus de renseignements, allez voir en description. C'est un code qui vous sert à avoir plus de goodies dans votre commande si vous commandez chez Figurines DBZ. Donc, allez voir en description. Tout est bien écrit. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.